Ouais, ce que j'ai à différent. dire, c'est que ne jamais éteindre un feu, même s'il reste un petit morceau de braise, on peut faire plein de choses avec un morceau de braise, vous avez compris le message. Oui. Un message important, aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, et le mois de juillet et le mois d'août, les gens sont censés partir en vacances. 43% des gens ne partent pas en vacances, 9,5 millions de pauvres. Au mois de mai, 860 000 chômeurs. Comment va être la rentrée? Ça va être très chaud. C'est pour ça ne pas éteindre un feu. Le citoyen, le peuple en colère, c'est pas parce qu'il n'est pas dans la rue aujourd'hui qu'il n'est pas en colère chez lui. Parce que derrière, il y a des charges, il y a plein de factures à payer. Oui. Mais avec le chômage partiel, en septembre, j'invite les gens à attendre la clôture du premier semestre. Ça vient de clôturer. Quand ça va publier, de nombreuses sociétés vont être en déficit. Il va falloir des plans de restructuration. Et là, ça va licencier. Septembre, pour moi, va être désastreux. Alors, citoyens, réveillez-vous. N'écoutez pas les merdias. Parce que, encore une fois, 9 milliardaires détiennent la quasi-intégralité de cette presse. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc voilà. Et à part ça... le locataire de l'Elysée ne nous écoute pas. On doit, et là on le voit, force est de constater que sans notre souveraineté économique, industrielle, on est coincé. Dès l'instant que l'on ferme une frontière pour avoir des composants, pour avoir n'importe quoi, c'est fini. Simplement que les masques, le président a fait fermer en Bretagne une usine de masques. Ça fait juste pour se protéger la bouche, pour ne pas éventuellement contaminer. On avait un fabricant de masques en Bretagne. L'usine est fermée. Il y a un problème. Voilà. Donc, souveraineté financière. Pour quelle raison? C'est 1974. Si j'invite tout le monde à faire une petite recherche. Avant, le pays empruntait directement à la Banque de France. Aujourd'hui, non mais c'est hallucinant. Ça a été voté. Le pays doit passer par une ou des banques privées pour emprunter de l'argent, moyennant des intérêts, 40 milliards par an quand même. Alors quand on voit un président faire des réformes de retraite pour 3,5 milliards, là je vous trouve 12 fois l'économie. Donc le pays doit passer par une banque ou des banques privées, moyennant intérêts, qui elles-mêmes vont chercher à la BCE de l'argent gratuitement. J'hallucine. Alors s'il faut faire l'économie, là je vous trouve 40 milliards. Simplement que ça. C'est pas grand-chose. Donc c'est la fumisterie en fait. C'est pour alimenter le capitalisme. De l'argent, il y en a, force est de constater. Également, on constate qu'il y a de plus en plus de pauvres et les riches sont de plus en plus riches. J'invite les gens à aller voir le compte de résultats. Je l'ai imprimé aujourd'hui. Si je fais un petit discours, je ne sais pas. Si je fais un petit discours tout à l'heure, j'ai le compte de résultats du fabricant de bateaux, un très grand fabricant de bateaux, Beneteau, où en 5 ans a explosé le chiffre d'affaires. J'invite à aller voir sur Google compte de résultats de LVMH. Vous allez voir un peu le chiffre d'affaires en forte progression. Et pendant ce temps-là, le citoyen qui va bosser, qui touche 1 200 € est dans la merde. Il est une personne qui a 1 200 €, il est en situation de précarité parce qu'un loyer, juste le droit de dormir, une fenêtre, 600 € à l'extérieur de Paris. Dans Paris, c'est 800, choses comme ça. C'est inadmissible. Il y a 40 ans, 50 ans, c'était différent. Une seule personne dans le foyer pouvait nourrir ses enfants, partir en vacances et avoir une maison ou un appartement. Un seul salaire. Aujourd'hui, il faut 2 salaires et une grande partie de la population est en découvert le 10 ou le 15 du mois. Il y a un problème. Citoyens, réveillez-vous. Et vite.